Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ma Comparatif. Dans cette vidéo, on va faire un test complet de ce lave-linge top Whirlpool de 6,5 kg de capacité. Je vous mets le lien du modèle précis dans la description, comme ça vous pouvez aller voir les caractéristiques et le prix auquel il est vendu actuellement. Étant donné que ça change assez régulièrement, il vaut mieux aller voir par vous-même combien il est vendu en ce moment. Pour ce test, on va lancer 5 cycles de lavage en utilisant les 5 programmes les plus utilisés par les utilisateurs. Un cycle coton en charge complète, un cycle coton en demi-charge, un cycle synthétique, un cycle rapide et un cycle Eco 4060 qui est censé être le programme le plus économique pour une charge complète. Au niveau des tests, on va mesurer l'efficacité de lavage, bien entendu, la consommation d'eau et d'électricité, le bruit pendant le lavage et l'essorage, l'efficacité de l'essorage, les vibrations de la machine, la durée des programmes, ainsi que la facilité d'utilisation générale de la machine. Donc comme vous le voyez, on va vraiment tester cette machine en profondeur pour vraiment voir ce qu'elle vaut et si on peut vous la recommander ou pas. D'ailleurs, petit rappel avant de commencer, sachez que vous pouvez consulter notre comparatif des 7 meilleurs lave-linges top disponibles actuellement. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en description qui vous emmènera directement sur notre site internet malcomparatif.com où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 7 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Pour notre premier test, on va sélectionner le programme le plus utilisé par les Français, le programme coton à charge complète. Pour ce modèle de lave-linge top Whirlpool, la charge complète annoncée par le fabricant est de 6,5 kg, mais on sait par expérience que ce chiffre est généralement nettement surévalué. Donc pour savoir réellement combien de kilos de linge on peut mettre dans le tambour, sans le surcharger bien sûr, on le remplit le plus possible jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus de place, seulement un peu d'espace pour que le linge soit quand même un minimum brassé. On transfère ensuite tout le linge dans une panière posée sur une balance pour voir combien de kilos cela représente. On rajoute également une bande de tissu imbibée de différentes taches qui va nous permettre de déterminer l'efficacité de lavage. On y trouve des taches d'huile, de vin, de café, de ketchup, de confiture et de chocolat. Bien entendu, pour bien enlever les taches visibles sur vos vêtements, on vous conseille de toujours les traiter avant de les mettre dans la machine. Pour ça, vous pouvez utiliser un produit détachant ou frotter avec du savon en fonction de la nature de la tache. Mais pour nos tests, on ne met rien dessus pour voir ce que la machine peut faire d'elle-même, juste avec de la lessive en poudre. On peut maintenant mesurer le poids total pour ce test du programme coton à charge complète, 4,960 kg, soit quasiment 5 kg. Ça représente quand même 30% de moins que la capacité annoncée de 6,5 kg. Malheureusement, c'est très courant sur le marché des lave-linges vendus actuellement, ils sont quasiment tous surévalués au niveau de leur capacité. La bonne nouvelle, c'est que 5 kg de capacité réelle, ça suffira quand même largement pour un foyer de 1 ou 2 personnes, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on vous recommande pour ce type de lave-linge top, 1 ou 2 personnes maximum. Bref, on remet tout le linge dans le tambour, puis on mesure 60 g de lessive en poudre en suivant notre règle de 12 g pour 1 kg de linge. On verse la lessive dans le bac à produits, puis on ferme le tambour et le couvercle. On sélectionne le programme coton, on descend la température à 40 degrés. La machine nous annonce un cycle de 2h45 avec une vitesse d'essorage de 1200 tours minute. Et c'est parti. Et bien sûr, n'oublie pas également de lancer le chronomètre pour mesurer précisément la durée de ce programme coton à charge complète. Pendant la première partie du programme, c'est-à-dire la partie lavage et rinçage, le bruit se situe à environ 50 décibels. En revanche, lors de l'essorage, quand la machine tourne à pleine vitesse, là le bruit monte à plus de 68 décibels. Au niveau des vibrations, on remarque quand même que la carcasse bouge quand même pas mal, spécialement entre les phases de rinçage et d'essorage, mais ce n'est pas non plus dramatique. Une fois le cycle terminé, on relève les différentes consommations d'eau et d'électricité, la durée totale du programme, et on pèse le linge pour déterminer l'efficacité de l'essorage. On inspecte également la bande de tissu test pour déterminer l'efficacité du lavage. Pour avoir tous les résultats ainsi que notre verdict sur ce lave-linge top Whirlpool, restez bien jusqu'à la fin des vidéos, je pense que vous allez être surpris. Et si ce type de vidéo de test de lave-linge vous intéresse, vous pouvez regarder en description, on vous a mis les liens des autres tests qu'on a réalisés sur des machines de marque Samsung, Bosch, Whirlpool, etc. Allez jeter un œil, ça pourrait vous intéresser. Pour notre deuxième test, on va encore une fois utiliser le programme coton, mais cette fois avec une demi-charge, donc environ 3 kg de linge. Et on va voir comment le lave-linge adapte la consommation d'eau et d'électricité en fonction de cette demi-charge. En effet, ce lave-linge Whirlpool est équipé de la technologie 6e sens, qui permet d'adapter les consommations en fonction de la quantité de linge dans le tambour. Mais on va voir en pratique comment ça se traduit réellement. On pèse 3 kg de linge, puis on rajoute encore une fois la bande de tissu taché de test. Le poids total est de 3 kg et 36 g.
On verse tout ça dans le tambour, puis on ajoute 36 g de lessive en poudre. On sélectionne encore une fois le programme coton, 40 degrés. La machine nous annonce encore une fois un cycle de 2h45 et la vitesse d'essorage est de 1200 tours minute. Et c'est parti. Et on n'oublie pas de lancer le chronomètre pour bien mesurer la durée de ce programme coton à demi-charge. On relève les nuisances sonores pendant le lavage et l'essorage. Et on vérifie le niveau de vibration. Une fois le cycle terminé, on relève encore une fois toutes les consommations, le poids du linge mouillé, puis on inspecte la bande de test. On note tous les résultats, puis on passe au test suivant. Pour la troisième partie de ce test, on lance un programme synthétique. Là, la notice d'utilisation nous indique clairement que la charge maximale est de 3 kg pour le programme synthétique. Donc c'est ce qu'on va respecter. On pèse 3 kg de linge en ajoutant encore une fois notre bande de test. Puis on verse tout ça dans le tambour et on ajoute encore une fois 36 g de lessive. On choisit cette fois le programme synthétique. La température est de 40 degrés, le temps est de 2h15 et la vitesse de rotation est de 1200 tours minute. On lance le cycle et le chronomètre. Encore une fois, on relève les consommations d'eau et d'électricité, puis on pèse le linge et on inspecte la bande de tissu test pour voir si les taches ont bien été enlevées. Le quatrième programme qu'on teste est le programme rapide, qui est bien pratique si vous êtes pressé et que vous voulez laver une petite quantité de linge pas trop sale. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à un peu trop surutiliser ce programme parce qu'il est court et surtout à surcharger le tambour. Parce que oui, si vous regardez la notice, il est indiqué que le programme rapide est fait pour 3 kg de linge maximum. Donc gardez ça en tête la prochaine fois que vous lancerez ce genre de programme assez court. On pèse donc 3 kg de linge en n'oubliant pas de rajouter la bande de tissu de test. On met tout ça dans le tambour, on rajoute la lessive, puis on met la machine en marche. Programme rapide, température de 30 degrés, la durée annoncée est de 30 minutes, vitesse d'essorage 1200 tours minute. C'est parti. Une fois le programme terminé, on relève encore une fois les consommations d'eau et d'électricité, on pèse le linge, puis on inspecte la bande de tissu test. Et enfin, pour le cinquième et dernier test de cette vidéo, on va lancer le programme Eco 4060, qui est censé être le plus économique à charge complète. On va voir comment ça se traduit par rapport aux autres programmes qu'on a testés précédemment. Là encore, on pèse 5 kg de linge, comme pour le programme coton du premier test, puisque c'est la quantité maximum de linge qu'on peut mettre dans le tambour. On ajoute la bande de test avec les différentes tâches, puis on verse 60 g de lessive dans le bac à produits. On sélectionne le programme Eco 4060, la température est de 40 degrés, la durée annoncée est de 3h20, la vitesse d'essorage à 1200 tours minute, et c'est parti. Et on n'oublie pas de lancer une dernière fois le chronomètre pour vérifier la durée précise de ce programme Eco 4060. Voilà, le programme est terminé. On relève une dernière fois les consommations d'eau et d'électricité. On pèse le linge, on inspecte la bande de tissu test et on peut maintenant vous présenter les résultats complets de notre test de ce lave-linge top Whirlpool de 6,5 kg de capacité. Alors, on va commencer ce résultat en parlant de l'efficacité de lavage. En analysant toutes les bandes de test, on remarque que le lave-linge est bien meilleur quand le tambour n'est pas rempli entièrement, ce qui est logique puisque le linge a plus de place pour être bien brassé. Ça signifie aussi qu'on vous recommande de sélectionner l'option rinçage intensif si vous chargez le tambour au maximum de sa capacité. Là où on a été un peu déçu par contre, c'est par le programme Eco 4060 qui n'est vraiment utile que si votre linge est vraiment pas sale et que vous avez bien traité les tâches au préalable avec du détachant. Au niveau de la consommation d'eau, on est sur du 64 litres pour les deux cycles coton, 50 litres pour Eco 4060, 46 litres pour synthétique et 32 litres pour programme rapide. Si on ramène ça en litres par kilo de linge, le meilleur est le programme Eco 4060 et le plus gros consommateur, le programme coton à demi-charge. Ça d'ailleurs, ça nous a un peu étonné puisqu'on s'attendait à ce que la fonction sixième sens adapte la quantité d'eau
en fonction du poids de la demi-charge. Mais non, c'est exactement la même que pour une charge complète, ce qui est un peu dommage. Au niveau de la consommation d'électricité, le programme Coton à demi-charge a encore une fois été celui qui a consommé le plus, si on ramène la valeur en kilowatts par kilo. Mais dans l'ensemble, la consommation reste raisonnable, puisqu'on est autour des 20 centimes d'euros en coût d'électricité pour une charge complète. Au total, si on additionne les frais d'eau, d'électricité et de lessive, on est aux alentours des 80 centimes d'euros pour un cycle de programme Coton à charge complète, 74 centimes pour le programme Eco 4060, 67 centimes pour le programme Coton à demi-charge, 54 centimes pour le programme synthétique et 37 centimes pour le programme rapide. Pour un lave-linge top, c'est vraiment pas mal. Au niveau du bruit, ce modèle est assez silencieux comparé à d'autres machines du même type. Pendant la partie lavage, le bruit se situe entre 50 et 58 décibels et entre 63 et 68 décibels pendant l'essorage quand la machine tourne à pleine vitesse. Pour un lave-linge top, c'est vraiment pas mal puisqu'ils sont réputés pour être plus bruyants que le lave-linge à hublot. Et on constate donc que le moteur Zen qui équipe ce modèle fait bien son travail. Au niveau des vibrations, là par contre ça vibre quand même pas mal, donc ce qu'on vous conseille c'est d'acheter un tapis anti-vibration que vous mettez sous votre machine et qui va empêcher le lave-linge de vibrer directement sur le sol, ce qui réduit quand même pas mal les nuisances sonores et ce qui empêche que votre machine ne se déplace toute seule. Au niveau de l'efficacité des essorages, pas de souci, il fait bien son travail, spécialement sur les programmes Coton et Eco 4060 où le temps d'essorage est un peu plus long et où le taux d'humidité restant à la fin du cycle est de seulement 36%, ce qui est très bon. Au niveau de la durée des programmes, on se situe entre 2h45 et 3h pour une charge complète, donc de 5 kg, et 30 minutes pour le programme rapide, ce qui est vraiment court, et pour des résultats qui sont vraiment intéressants. Et pour finir, au niveau de la facilité d'utilisation, aucun problème, ce lave-linge est super simple à utiliser. Alors, verdict, on vous le recommande ce lave-linge top Whirlpool ou pas? Eh bien oui, clairement, on vous le recommande. Il n'est pas parfait bien sûr, et il reste un peu cher pour un lave-linge top, mais il est silencieux, relativement économe, il propose tous les programmes les plus utilisés, et il est de bonne qualité et super simple à utiliser. Voilà, c'est tout pour nous. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.